libérer le mille-pâtes. Pour ce faire, nous avons besoin d'une surface plane de type papier ou carton. Je pense que cette boîte à pizza fera l'affaire. Pas besoin qu'elle soit bien découpée, ça fonctionne très bien quand même. Donc premier ustensile, deuxième ustensile, un verre transparent parce que c'est beaucoup plus fun, on peut voir la bestiole à l'intérieur. Donc là, on a une situation très particulière, puisqu'on a, donc, comme nous l'a informé Basile ce matin, un mille-pâtes qui se trouve sous ce verre rouge. Comme vous pouvez le voir, le verre n'est pas transparent, et donc, en fait, la position exacte du mille-pâtes n'est pas connue pour le moment. Son existence même, d'ailleurs, peut être remise en question. Après tout, c'est juste une parole de balise. Donc, pour s'assurer déjà de la présence du mille-pâtes, nous allons procéder au transvasement de ce dernier entre le verre opaque vers le verre transparent. Donc, pour ce faire, nous allons faire de la place et nous allons donc soulever le premier verre et aussitôt après cette première action, nous allons réenfermer le mille-pâtes dans le second verre. Alors attention, le mille-pâtes est d'une espèce inconnue en l'occurrence, donc nous ne connaissons ni sa vitesse ni sa taille. Cela peut donc surprendre. En plus, nous sommes en terrain un peu accidenté, comme vous le voyez, parce qu'une lanière d'insecte s'est prise dans le verre. Donc nous allons procéder au transvasement. Nous retirons d'abord la protection. Et attention. Alors, je n'ai pas prévu quelque chose, mais le mille-pâtes peut également être sur les parois du verre. Il est énorme. Il m'a un peu fait peur, il faut l'avouer. Donc c'était bien un mille-pâtes, comme nous l'avons. Enfin, en tout cas, ça ressemble à un mille-pâtes, comme nous l'avait avancé Basile ce matin. Ouh là là. Pendant ce temps, la cuisine brûle. Je crois que le fond des lentilles est légèrement noirci. Nous allons procéder maintenant à la seconde étape de notre opération. Ah, je vois que Nico a préparé le terrain. Donc cette étape va consister à placer le carton de pizza préalablement découpé sous le verre placé sur le mille-pâtes afin d'enfermer celui-ci dans une cage amovible. Smooth. Donc là, c'est pas mal qu'on l'ait découpé comme ça. Vous voyez, c'est très fin ici, ça va pouvoir se glisser sous le verre et le mille-pâtes va délicatement venir se poser sur le carton, son nouveau sol. Voilà, le mille-pâtes est donc dans sa cage de verre. Il est énorme. Je pense que c'est un croisement entre un iguane et un mille-pâtes. Nous allons donc maintenant lui trouver une... Non, il s'échappe. Il est où Où ça Oh là là, putain, il est hors de portée, merde, il est inaccessible. On va faire... Voilà. Comment faire? Parce que là, si je place le verre, il va s'échapper dans le recoin. Il faudrait un verre de type carré. On n'a pas ça. Merde, on n'a pas ça. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Nico prend l'opération en main. Oh putain, oh là là. Ouh là 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 là. Oh, oui, c'est une nouvelle capture. Merde, j'ai mal filmé. Ah oui, c'est beau. Alors attention, le piège vient du fait que le carton à pizza se plie et peut donc libérer l'espace. Oh là là. Bon, alors maintenant réfléchissons à un nouvel emplacement pour ce mille-pâtes. Nico n'a plus de voix, il ne trouve plus le mot. Attention, Nico, je vais t'ouvrir la porte. Où est-ce qu'on le met? Oula, pardon. On peut peut-être aller dans le square Pablo Neruda. Donc nous allons l'expatrier, l'extra clé.
clé. Oh, on laisse ouvert. Bon, alors c'est parti pour la marche du 1000 pattes. Une vidéo riche en péripéties. Je n'ai même pas enlevé mes tongs d'intérieur, alors que le sol est très boueux, comme vous pouvez le voir. Donc nous arrivons dans l'antichambre de la nouvelle domiciliation du 1000 pattes. Cela dit, est-ce que le Square Pablo Neruda, qui est peuplé d'enfants, est une bonne idée? Le parking semble être une meilleure solution. Attention, relâchement du 1000 pattes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Ah, il s'attache à sa nouvelle maison. Voilà, il est là. Voyez-vous le 1000 pattes qui a su évoluer pour être quasi invisible sur du béton de type granuleux. Bon, adieu 1000 pattes, c'était une bonne aventure avec toi. Hop. Satisfait? Bon, on est content, hein. Enfin, on est soulagé surtout.